Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine Portrait 7. Comme l'a dit un homme sage, appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. C'est dans ce cadre que Portrait 7 vous présente une femme au parcours exceptionnel. Découvrez-la à travers ce portrait. La République démocratique du Congo, État qui avance lentement mais sûrement vers son émergence, offre des caractéristiques aussi bien attirantes que passionnées. Celle-ci se découvre dans le chef de ses habitants au fur et à mesure que les parcours politiques se tracent vers des échéances majeures. L'une de ces caractéristiques est l'apparition des femmes leaders au devant de la scène et des institutions des prises de décision. Des femmes battantes qu'il convient de placer la Congolaise Marie-Josée Ifoku. Afin de se faire mieux connaître de ses compatriotes, elle a commencé par décliner son identité et ses origines. Je suis la fille de Papa Ifoku, Betoko Atangé, et de Marie-Josée Beto Oseka. Je suis née ici à Kinshasa. Mes premières années, je les ai fait à Kitambo, sur Bangala numéro 19 bis. Et j'ai fait mes premières années de l'école primaire en Belgique, à l'internat. J'ai terminé au lycée Kabamba. C'est là que j'ai eu mon diplôme d'État. Et dans les années 84-85, à l'université Paris 8, j'ai fait le programme Pouvoir, Administration, Échange. Chose exaltante, Marie-Josée Ifoku découvre les délices du mariage à Paris en France. Elle s'en souvient bien. J'ai vécu à peu près 2 ans à Paris. Je me marierai à ce moment-là et j'irai vivre au Canada. Et là, je ferai 15 ans à peu près. L'interlocutrice a regagné son pays d'origine qu'elle porte comme un collier au cou, a désormais fait le grand retour en 2003. Elle le dit fort bien. J'ai aimé vivre à l'extérieur, mais sauf qu'à un moment donné, je n'étais plus en paix avec moi-même à continuer à vivre là-bas. Et j'ai pris cette grande décision-là de quitter cette zone de confort dans laquelle je vivais. Mais j'ai décidé de rentrer au Congo. Je voulais rentrer au Congo pour pouvoir faire un travail sur moi, faire la paix avec moi-même, avec tout ce qu'on avait vécu. Et donc bref, j'ai pris la décision de revenir vivre au Congo en 2003. Et là, j'ai dû recommencer ma vie à zéro quand je suis rentré vivre ici à Kinshasa. Femme battante, Marie-Josée Ifoku démontrera toutes ses qualités lorsqu'elle a recommencé à zéro sa vie au retour en République démocratique du Congo. J'ai eu à créer une nouvelle entreprise dans le réaménagement intérieur. Donc on a travaillé beaucoup avec l'Union européenne, on gagnait des marchés. Et j'ai travaillé avec mon mari. Et puis à un moment donné, j'ai voulu un peu voler de mes propres ailes. C'est comme ça que je commencerai à travailler en 2007 à Tract Afrique, comme délégué commercial. Et j'ai travaillé à Tract Afrique 5 ans. 5 ans, j'ai trouvé qu'ils vendaient à peu près 200 véhicules par an. Je les ai emmenés jusqu'à 900 véhicules par an. Très vite, je suis devenue directrice commerciale. Et ayant fait mon parcours dans le privé, je suis devenue directrice générale d'une entreprise de la place. Ainsi, rappellera-t-elle, la décision de renoncer à la nationalité canadienne lui était venue pour lui permettre de mieux servir son pays. Aimant mon pays, j'ai pris la décision en fin 2010-2011 de redevenir pleinement congolaise. Donc pas congolaise à moitié, parce qu'ayant une autre nationalité, je ne vivais pas pleinement mon identité. Donc j'ai pris la décision fin 2010-2011 de renoncer à ma nationalité canadienne. Et donc j'ai renoncé à cette nationalité-là. Le Canada me renverra mon certificat de répudiation. Et donc ce jour-là, j'étais redevenue congolaise. Donc début 2012, j'étais pleinement congolaise. C'est sur ces entrefaites que sa foi a dû subir un raffermissement car la prière était devenue pour elle la sève qui monte dans l'arbre. Pendant que je suis rentré ici au Congo, j'ai commencé à fréquenter l'église de Réveil. J'avais une sœur qui allait souvent à l'église Femme debout à Kitambo et je l'accompagnais au début. Je suivais les enseignements des pasteurs que je trouvais très intéressants. Et donc voilà, en allant à l'église, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de faire la paix avec moi-même. Puisque on ne se connaît pas, on a tendance à dire on est une femme, on est un homme. Mais moi j'ai foi que ce que Simone de Beauvoir dit qu'on devient une femme, j'y crois. Et j'ai commencé à devenir une femme. Déjà, j'avais commencé en me mariant, en mettant au monde, mais je ne savais pas qui j'étais. C'est sur le terrain politique que Marie-Josée Ifoku livrera des grands combats pour le développement de sa province. En 2015, je suis parti une semaine à la Tchouapa. Ce que j'ai vu m'a troublé. Les habitants de la Tchouapa n'avaient plus d'espoir. Ils vivaient au jour le jour, comme des zombies à peu près. Une misère indescriptible. C'est vrai que la vie est difficile à Kinshasa.
Mais ce que j'ai vu à la Tchouapa, c'était trop difficile à accepter. Et donc ça m'a encouragé à continuer. J'ai déposé ma candidature comme député provincial. Mais malheureusement, 2-3 mois plus tard, on apprendra qu'il n'y aura pas d'élection. Et le gouvernement voulait nommer des commissaires spéciaux. Et ils ont cherché des femmes. Et lorsqu'ils ont fait leurs enquêtes, ils ont découvert qu'il y avait une dame qui s'appelait Marie-Josée Ifoku, qui est de la Tchouapa, qui était populaire à la Tchouapa. Et c'est comme ça que je serai nommée commissaire spéciale adjointe. C'était une belle opportunité pour moi qui voulais entrer dans la gestion de la chose publique. Et là, j'ai entré déjà par la grande porte. Commissaire spécial adjoint, c'était une belle opportunité. Il y a eu des élections en février 2016. Et c'est là que j'ai été élu vice-gouverneur avec un gouverneur. 6 mois ou 7 mois plus tard, il sera déchu. Et donc j'ai dû assumer l'intérim pendant presque 9 mois. Et j'ai eu à mener des actions qui ont plu à la population. Je me suis complètement oublié pour cette population. Tout ce que je recevais comme salaire restait à la population de la Tchouapa. Et j'ai travaillé d'arrache-pied dans cette province. Il y avait une grande érosion et toute la population ne m'oublie pas à cause de cette érosion. J'ai fait quasiment 95% du travail. Il y avait aussi des véhicules, des grands engins qui étaient abandonnés en cours de route entre Mbandaka et Bouindé. Mais avec le peu de moyens qu'on avait, j'ai dû mettre un peu de mes moyens et j'ai ramené dans la province, enfin à Tchouapa, 12 engins à peu près. Et c'était la grande fête. Ce jour-là, c'est la grande fête pour la province. Il y avait un grand pont qui était tombé à 22 mètres à peu près. Nous avons réhabilité ça sur fonds propres de la province. Et donc, ces 3 grands travaux que j'ai fait de la province pendant 8 mois seulement. Et puis, j'ai fait voter aussi le budget de la province. Ça a marqué la population de la Tchouapa. Ils se sont rendus compte qu'avec la bonne volonté, c'était possible de travailler. Marie-Josée Ifoku, qui apparaît comme un cadeau offert aux classes sociales minées par le poids de la souffrance, afin de se relever et espérer à des ambitions pour la société où elle vit. Mon combat, c'est de sortir mon pays de cette misère. Mon combat, c'est de pouvoir donner cette chance au Congo, aux Congolais. C'est de pouvoir recadrer, c'est de pouvoir restaurer le pouvoir de l'État, c'est de pouvoir créer des infrastructures pour faciliter la vie aux Congolais. C'est de pouvoir travailler de manière à ce qu'il y ait une redistribution équitable de nos richesses. Christ a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Et bien, de la même manière, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons le faire aussi pour les autres. L'interlocutrice qui parle de sa famille restreinte en signalant la venue d'un cadet dans son foyer. Mère de 8 enfants. Mon petit dernier, pour la petite histoire, pendant que j'étais gouverneur à la Tchouapa, il y a une mère qui avait perdu son bébé. Et non, c'est une mère qui est morte à l'accouchement. Et le bébé se retrouvait dans une situation où dans ce petit village, il n'y avait pas de nourricière. Parce que d'habitude, on allait le donner à une nourricière, une voisine, pour pouvoir nourrir le bébé. Et dans ce petit coin-là, il n'y en avait pas. Et l'opportunité m'a été donnée de prendre ce bébé-là, puisque la famille attendait qu'il meure. C'est devenu un poids pour eux. Alors quand on m'en a parlé, j'ai décidé de prendre cet enfant et de l'adopter. Et donc voilà, Jonathan est devenu notre fils, c'est le dernier de la famille. Et voilà, ma fille aînée a fait de moi une grand-mère, une heureuse grand-mère. J'ai 2 petits-enfants, un petit garçon, Yohan, et une petite fille qui s'appelle Yael. Et bientôt, je vais encore être grand-mère parce que j'ai une autre fille qui est mariée et qui attend famille. Donc bientôt, je serai encore grand-mère. Et je suis fier de l'être. C'est donc ce genre des Congolaises infatigables dans la lutte d'affirmation que la République démocratique du Congo a besoin. Cela pour mieux rayonner en tant que nation sur l'échiquier politique africain. Ainsi, le monde retiendra la noblesse de la lutte de la femme congolaise. Portrait 7 touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Tout ce que je fais, le but, c'est qu'à la fin, je voudrais aller évangéliser dans le monde. C'est juste un parcours, un chemin par lequel je passe pour partager mon expérience avec les autres et leur apporter quelque chose dans la vie. Mais le but final, c'est devenir pasteur.